Maroc la sensation de cette Coupe du Monde et ça va continuer à l'être. Je vous le dis, sûr. Déjà footballistiquement, parce que c'est un pays formidable et merveilleux, mais aussi parce que les Marocains, dès que ça gagne, ça chante. Dès qu'elle a fait, ça chante comme ça. Chante cette chanson au Maroc, c'est incroyable. C'est une chanson qui est née pendant le mondial, à la fin du mondial et juste après la Coupe du Monde, après le parcours incroyable des Lions de l'Atlas. Ce sont des stars. Et à Tanger, Thierry Bretagne, ce qui s'est passé hier, c'était incroyable. Il y avait 65 000 personnes dans ce grand stade de Tanger. C'était bondé, c'était plein. Les gens avaient envie de faire la fête. C'était le Brésil en plus. Il y a eu la victoire. Les héros étaient de retour. Et je peux vous dire, et je poserai la question dans un instant à Emmanuel et à Patrick, mais je peux vous dire, mon cher Thierry Bretagne, que c'est la même équipe et ils jouent comme si c'était un match de Coupe du Monde, les Marocains. C'est extraordinaire. Écoutez, cette équipe est en train de nous prouver en ce moment que les plaques tectoniques du football mondial sont en train de bouger et que maintenant, ce ne sont plus des coups en l'air, si j'ose dire, des coups d'une soirée, mais de véritables forces qui sont en mouvement, aussi bien en Afrique. Enfin, rappelons quand même la victoire de l'Arabie Saoudite, coachée par M. Renard, contre le champion du monde, le futur champion du monde. Rappelons aussi à quel point les Allemands ont souffert. Eux aussi, 1000 morts contre le Japon. C'était absolument incroyable. Quant à ce Maroc, c'est tout simplement une équipe superbe et une équipe qui ne vit pas d'expédients, une équipe qui joue un football d'une intelligence, d'un courage. Ce sont des forcenés dans le bon sens du terme et je ne suis pas étonné et je suis furieux. J'ai pas vu ça. J'ai pas vu il faut pouvoir regarder sur la RTM, la radio-télévision marocaine, parce que le match était diffusé là-bas. Ça peut pas être malheureusement, on ne l'avait pas en France. Ariadia, mais il faut avoir des passe-droits pour l'avoir quand on n'est pas sur le territoire. Si vous avez la première chaîne nationale marocaine, ça marche. Le match était diffusé et il a été très suivi. Et c'est vrai que la chanson qu'on vient d'écouter, d'Irounia, cette nouvelle chanson, ça a beaucoup de sens pour les Marocains parce que c'est une phrase de Regragui, le sélectionneur, qui avait dit « il faut y croire. Nous, au Maroc, on y croit et on fait tout pour que les choses se réalise. » Et c'est ce qui s'est exactement passé et qui continue à se dérouler, Patrick Julliard. C'est ça, et on a retrouvé le temps d'un match. Alors c'est un match amical, mais effectivement dans l'engouement, dans la ferveur, dans l'intensité, on avait l'impression de voir un match de compétition, on avait l'impression de voir un barrage intercontinental pour la Coupe du Monde, et on a retrouvé les mêmes circuits de passe, on a retrouvé la même circulation de balles de cette équipe marocaine, qui donne l'impression au départ, quand on regarde ça d'un œil inattentif, qu'elle joue assez bas, qu'elle est défensive, mais en réalité, tout est très bien pensé, et la qualité technique, la qualité de passe de cette équipe, la manière de remonter les ballons est superbe, et les buts ne doivent rien au hasard. Ce sont deux actions construites, et ce sont des buts qui ont presque un côté inéluctable quand on voit comment ça se déroule. C'est à l'issue de longues actions avec souvent des deuxièmes ballons, des récupérations, mais une équipe qui joue en avançant, qui est très impressionnante. Et quand Regragui dit pour qu'on soit vraiment une grande équipe africaine, il faut qu'on gagne la CAN, je pense qu'il a une petite idée derrière la tête. Ça veut dire qu'ils sont favoris. Il s'est mis la pression. Ils sont favoris, sachant quand même que le Sénégal aussi progresse. Là, on les avait vus à la Coupe du Monde sans Sadio Mané, on les a vus avec lui. Alors que ça n'était que le Mozambique en face, mais il y a des séquences de possession et des séquences de jeu assez remarquables aussi. Donc les deux me semblent vraiment un petit peu au-dessus de tous les autres, Sénégal et Maroc, les deux lions, quoi. Maroc, parmi les favoris de la CAN, Emmanuel Baranguet, selon vous, et dites-nous pourquoi ces joueurs marocains sont transcendés quand ils portent le maillot des Lions de l'Atlas, quand ils portent le maillot de la sélection. Alors moi, je suivais les équipes africaines, comme Patrick, je suis un grand passionné du football africain, je suivais les 5 équipes africaines à la Coupe du Monde, je me suis régalé avec le Maroc, et pour moi, l'explication numéro 1 s'appelle Walid Regragui. C'est un entraîneur formidable, un super meneur d'hommes, il est très très bon dans la communication. Vous savez,
au Qatar, toutes les conférences de presse d'avant-match étaient faites au même endroit, dans le grand centre de presse. Donc on croisait beaucoup de collègues journalistes venus de tous les pays, etc., etc. Au bout de 2-3 matchs, tout le monde s'était donné le mot. Il faut aller voir Walid Regragui, c'est formidable. On peut faire un papier à chaque fois, 2 papiers, 3 papiers. Il était drôle, sincère, authentique, assez précis dans ses réponses. Il parlait bien de jeu. Et effectivement, il a dit dès le début, non mais nous on vient ici pour gagner la Coupe du Monde. On sait bien qu'il y a beaucoup d'équipes plus fortes que la nôtre, mais nous on vient pour gagner. Et ils ont fait 4e, c'est un excellent résultat. C'est la première fois qu'une équipe africaine va en demi-finale. Et mon meilleur souvenir perso de la Coupe du Monde, c'est le match Maroc-Portugal avec ce but incroyable d'El Nesseri. Et oui, et le but qu'on voit venir, vous savez, au stade encore mieux qu'à la télé, on voit venir parce que on voit que le débordement va passer, on voit que le goal sort trop tard, on voit que le défenseur n'a pas sauté, et on a senti venir ce but. C'était fantastique. C'est exactement ce qui s'est passé contre le Brésil hier, c'est-à-dire qu'il y a un principe inéluctable. En fait. Il y a un principe de jeu à une touche de balle, des combinaisons qui est incroyable, et l'intensité que les Marocains mettent, c'est vraiment magnifique. Je trouve qu'il coach très bien son équipe. Hier, le but de la victoire est marqué par un joueur qui sort du banc, Sabiri, qui joue en Serie A à la Sampdoria. Donc tout ça est bien pensé, bien huilé. Il n'y a pas dans le groupe, ça se passe bien, même si Ziyech était supposé être très difficile à gérer, il arrive très bien pour l'instant à le contenir. Ça, c'est Vaïd Elodzi qui le disait. Oui, mais Ziyech est un joueur de caractère partout, dans tous les vestiaires qu'il fréquente, et là, Regragui arrive très bien à le canaliser. Et ça, c'est une force. C'est une force. C'est une force, il est très fort, il a joué en Ligue 1, notamment à Strasbourg, Regragui, Grenoble, et puis, et n'oublions pas qu'avant de prendre le poste de sélectionneur, il gagne la Ligue des Champions africaine avec le Wydad de Casablanca. C'est pas rien quand même. C'est quelqu'un, Regragui. Contre le Ali du Caire. Et c'est le sélectionneur du Maroc. Petit club. Et c'est lui, et on va continuer à parler du Maroc à travers le Brésil aussi avec Eric Frosieux dans quelques instants, mais c'est lui qui a inspiré la chanson qui est le tube du moment au Maroc. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. اشتركوا عندنا لنستمر بنشر